Nadal est un joueur de tennis unique en son genre. Alors évidemment, il a gagné énormément de matchs et de tournois. À Roland-Garros par exemple, il a décroché 105 victoires pour seulement 3 défaites. Mais s'il est unique, c'est pas tant pour son palmarès que pour l'intelligence de son jeu et son mental exceptionnel. Même si vous ne jouez pas au tennis, il y a énormément à apprendre de Rafael Nadal, et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, mais avant ça... C'est parti. Oh non, c'est pas possible. Ce service n'est pas disponible dans votre pays ou dans votre région. Ça, les amis, c'est exactement ce qui m'arrivait avant que je commence à utiliser NordVPN. J'habite en Espagne et typiquement, j'avais envie de regarder quelque chose en streaming sur une chaîne française. Eh bien, je ne pouvais pas parce que je n'étais pas dans le bon pays. NordVPN, ça vous permet de bénéficier de tous les services de streaming où que vous soyez parce que ça masque votre localisation. Donc typiquement, moi maintenant, je peux regarder des matchs de tennis avec les voix de mes commentateurs préférés en français ou je peux m'inscrire à des services qui normalement me sont refusés. C'est très pratique pour ceux qui veulent regarder en direct les chaînes étrangères. NordVPN, qui vous l'aurez compris sponsorise cette vidéo, vous permet également de protéger vos données en vous garantissant l'anonymat le plus total. Et là vous allez me dire, mais bien sûr que je veux ça, mais est-ce que ça risque pas de ralentir ma connexion? Ne cherchez pas, NordVPN est le plus rapide des VPN sur le marché. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des tests récents. Voilà 2 excellentes raisons de commencer à utiliser NordVPN aujourd'hui et je vous invite à le faire en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo parce que ça va vous permettre de bénéficier d'une promotion très intéressante. Enfin, si vous avez un doute sur quoi que ce soit, rappelez-vous que les 30 premiers jours d'utilisation sont satisfaits ou remboursés. On peut maintenant continuer cette vidéo sur Nadal qui, j'en suis sûr, lui aussi utilise NordVPN. Un coup à la fois. Regardez ce que fait Nadal dans ce match. Il parvient à remonter 40-0. Là où l'autre n'arrive pas à conclure, Nadal, lui, avance un coup après l'autre, un point après l'autre. Et on le sent, son adversaire devient complètement dingue. Typiquement, Nadal est un joueur qui ne compte pas les points. Il traite chaque coup avec une intensité égale, qu'il s'agisse d'une balle de match ou d'un engagement. Certains joueurs ont tendance à crier victoire un peu trop vite ou bien à se décourager. Je prends l'exemple de mon fils qui est célèbre pour une certaine forme d'inconstance. Il est réellement capable du meilleur comme du pire. Nadal, lui, déroule son jeu égal à lui-même et chaque balle, c'est comme s'il resetait totalement son esprit. Il aborde le point suivant avec la même rigueur et le même sérieux. On appelle ça la résilience. La résilience, c'est cette capacité à encaisser une information, quelle qu'elle soit, et à retrouver son calme. C'est un petit peu comme un lac au milieu duquel vous jetez une pierre, donc vous allez voir des ondes à la surface, puis le lac revient à son état initial. Si vous avez déjà pratiqué un sport, vous avez peut-être fait cet exercice à l'entraînement. On vous demande de réussir 5 fois de suite le même geste technique. Et si vous échouez une fois, vous devez recommencer depuis le début. En général, les 4 premiers gestes passent crème. Le 5e, parce que vous savez que c'est la fin, et vous savez que si vous ratez, vous devez recommencer, eh bien vous avez une grosse pression, un gros stress, et vous avez beaucoup plus de chances de le louper. Or, techniquement, ce dernier coup n'a rien de différent des 4 autres. La seule différence, c'est le mental. C'est le fait que ce soit décisif. L'idée à retenir ici, c'est qu'il ne sert à rien de chercher à prédire l'avenir ou à revivre le passé. C'est en faisant du mieux que vous pouvez, là, maintenant, que vous allez réussir à construire quelque chose sur le long terme. Si vous êtes en difficulté, je vous invite à vous aider de l'image que je vous ai donnée un peu plus tôt, à savoir celle du lac qui retrouve son calme. Faites un break, prenez 2 ou 3 secondes, visualisez ce lac et ensuite reprenez. Maintenir un haut niveau de concentration. Nadal est un joueur connu pour ses tocs. En fait, ce qu'on surnomme un petit peu abusivement des tocs, il en a littéralement énormément. Il va aligner ses bouteilles d'une certaine façon, il va toujours rentrer du même pied sur le court, avant de servir, il va toucher son t-shirt, son nez, ses oreilles un certain nombre de fois. Bref, il a énormément de petits gestes, de petits rituels. Il a eu l'occasion de s'expliquer sur ces différentes habitudes que beaucoup vont assimiler à de la superstition. Et en réalité, Nadal n'est pas du tout superstitieux, il est simplement très concentré. Et cette routine, elle a une raison d'être. En faisant ces gestes, Nadal s'enferme dans ce qu'on appelle un couloir de concentration. Le fait d'accomplir ces rituels lui permet de se concentrer. Et le fait d'être extrêmement concentré lui fait également réaliser ces gestes comme par automatisme. C'est un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que quand on fait toujours la même chose, on ne laisse plus place au doute et au questionnement. Il n'y a plus d'espace pour les tergiversions.
l'esprit cesse de papillonner. Mon conseil, construisez-vous des habitudes. Leur vertu n'est plus à prouver. Faites du sport, lisez, méditez, peu importe. Quels que soient vos rituels, vos habitudes, faites-le pour ne plus vous poser de questions et pour arrêter de négocier avec vous-même. Construire des habitudes, c'est rassurant. Ça permet d'avoir confiance dans le processus, à défaut d'avoir confiance en vous. Et je peux vous garantir que toutes les personnes que je connais autour de moi qui réalisent des tâches difficiles, qui demandent de la concentration et de la rigueur, ont une certaine forme de rituel. Prendre de la distance avec ses performances. Nadal est exigeant avec lui-même, mais il a également conscience que ce qu'il fait est difficile. Difficile mentalement et difficile physiquement. S'il met toutes les chances de son côté pour réussir, en s'entraînant sérieusement et en travaillant son mental depuis des années, il sait aussi qu'il n'est pas à l'abri d'une erreur et il sait faire preuve d'une certaine indulgence envers lui-même. S'énerver et s'accabler quand on échoue ne sert strictement à rien, si ce n'est à se déstabiliser davantage et donc à échouer encore plus. You go on court every day with the passion to keep practicing. No, that's the mental work. No, that's something that I did during all my career. Not being frustrating when the things are not going well. Not being too negative, and that's why I was able to always have the chance to be back. Contrairement à certains joueurs de tennis qui expriment leur frustration physiquement sur le terrain, Nadal est dans le contrôle, parce qu'il sait qu'en rajouter ne va pas l'aider. Vous avez échoué? Parfait, ça arrive. Continuez sans vous affliger outre mesure. L'essentiel, c'est la rigueur, le sérieux, mais aussi la passion que vous mettez dans chacune de vos actions. Donc mon conseil, c'est d'apprendre à prendre de la distance avec vos pensées. Mal se parler, montrer sa colère, montrer sa frustration, ça ne sert à rien, sinon à vous faire sentir un peu plus mal. Aucune personne n'est nulle parce qu'elle a échoué une fois. Donc lorsqu'il vous arrive de vous affliger avec un discours négatif, dites-vous que vous ne parleriez jamais comme ça à un ami. Et soyez votre propre ami. Parlez-vous de la même façon que si vous vous adressiez à quelqu'un que vous aimez. Dernier point qui est la suite du précédent, savoir rester humble. Mais avant de le développer, si vous appréciez cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à frapper la cloche des notifications. C'est hyper important pour nous, pour notre travail et ça va vous permettre de ne pas en rater une miette. Si s'affliger ne sert à rien, trop s'auto-célébrer n'est pas sain non plus. C'est le meilleur moyen de se déconcentrer et de se ramasser au coup suivant. On le voit d'ailleurs régulièrement dans les matchs de tennis. Ici aussi, Nadal est un joueur exemplaire. Il démontre une excellente gestion de ses émotions. Il est heureux de jouer au tennis et il pratique sa passion sérieusement. Même lorsqu'il est favori, il prend le temps de s'entraîner et de s'échauffer comme le ferait n'importe quel débutant. Au fil des années, il a su conserver le sens de l'effort en dépit de ses nombreuses victoires. Contrairement à certains footballeurs ou d'autres sportifs qui ont tendance à se reposer sur leur laurier après quelques belles performances. Comme le dit l'adage, arrêter de vouloir être le meilleur, c'est déjà ne plus être bon. D'ailleurs, aujourd'hui encore, Nadal continue de vouloir progresser. Mon conseil ici, apprenez à rester ancré. Échec, réussite, continuez à travailler, affinez votre méthode, votre processus. C'est comme ça qu'on se forge un mental d'acier, en ayant confiance en son processus plutôt qu'en gonflant et en dégonflant son ego. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider à progresser. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.